Nicolas Sarkozy a été condamné sans preuve et alors même que les magistrats ont reconnu l'absence d'enrichissement personnel ni de ses proches? C'est faux, je vous explique. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République de 2007 à 2012, a effectivement été condamné à 5 ans de prison et inéligibilité ainsi qu'interdiction d'exercer toute fonction publique avec exécution provisoire. Il a aussi été condamné à une amende de 100 000 euros. Le tribunal correctionnel n'a cependant pas condamné l'ancien chef de l'État sans preuve et il suffit de regarder la décision de 380 pages pour le comprendre. Effectivement, le tribunal reconnaît, je cite, il est exact qu'il n'y a pas eu d'accroissement direct et immédiat de son patrimoine. Mais c'est pas le motif qui justifie la condamnation. Nicolas Sarkozy est condamné pour association de malfaiteurs avec Claude Guéant, Brice Hortefeux et Ziad Takieddine. Le tribunal considère que nos 4 larrons avaient pour ambition, et je cite encore, de préparer une corruption au plus haut niveau possible lorsque Nicolas Sarkozy serait élu président de la République. Toujours d'après le tribunal, l'objectif était de financer la campagne de Nicolas Sarkozy en échange du suivi du dossier pénal d'un homme condamné pour terrorisme et du maintien des relations avec la Libye. L'homme en question était Abdallah Senussi. Certes, le tribunal reconnaît qu'il n'y a pas de preuve de l'effectivité de la corruption. Pour le dire autrement, il n'y a pas de preuve que la corruption ait effectivement fonctionné. Mais ce n'est pas nécessaire pour la condamnation. En effet, le législateur a prévu que le délit existe dès lors qu'il y a une association en vue de le commettre. Et ici, c'était en vue de commettre de la corruption. Donc se mettre ensemble seulement en vue d'organiser une corruption, c'est déjà un délit. Et c'est spécifiquement pour ça que Nicolas Sarkozy a été condamné.